mettre dans la procédure stockée une option pour une valeur spécifique, une option pour une variable. Donc ça va être très très bon quand vous utilisez, une large majorité d'exécutions pour une variable bien précise. D'accord ? Vous savez que dans la plupart des cas, quand vous allez jouer la procédure stockée, elle va jouer par exemple tout le temps la valeur 2. Ou dans certains cas, très rares cas, on va prendre la valeur par exemple 8. Donc là, on va dire option for la variable numéro 2 dans la procédure stockée. Donc, je vais vous faire une petite démo. Donc voilà, je vais supprimer la procédure stockée. Je vais la recréer avec un select étoile, hein, très classique. Donc je vais jouer trois valeurs avec la version compile, avec Anderson, T et Trip. On va se focaliser sur le troisième plan d'exécution. Donc sur la valeur Anderson ici, on va voir qu'il y a une estimation de range de ligne 385. Nombre de lignes estimées 385. Donc les stats sont très bonnes. Si on part sur la valeur trip, on voit qu'on a 3 fois le même plan d'exécution. 1, 2, 3. Les valeurs logiques sont les mêmes, mais on va s'apercevoir que les stats, le nombre de lignes estimées et le nombre de lignes lues sont différentes. Donc pour trip, nombre de lignes estimées 1 et nombre réel de lignes 1. Ok ? Donc là, on a le même plan d'exécution, mais on voit que les stats sont différentes. Donc on va se dire que la valeur Anderson sera la plupart du temps utilisée. Donc on va partir sur cette valeur par défaut à chaque fois qu'on va lancer cette procédure stockée. Donc la syntaxe est très simple, il faut mettre option, ici optimize for, donc la variable, last name, hein, qui est là, et on met Anderson. Donc on part sur la valeur Anderson. Donc on va jouer la procédure stockée. C'est parti. Si on joue trip par exemple, allez, c'est parti. Toujours 144 lectures logiques, mais ici on s'aperçoit que nombre réel de lignes du 1, mais le nombre de lignes estimées est 385. Donc il a pris la valeur pour les stats de Anderson. Et malgré que vous exécutez à chaque fois cette procédure stockée, il prendra toujours Anderson. Je vais vous montrer. Je vais exécuter plusieurs fois la même procédure. Donc on a toujours le même plan d'exécution partout. On a 144 lectures logiques. Si j'en prends un au hasard, par exemple ici, et vous voyez ici, pardon, je ne sais pas montrer, on voit bien dans la valeur ici, Optimize for Anderson. D'accord, c'est marqué noir sur blanc. Si par exemple je prends ici cette valeur, donc lui il a ramené nombre réel de lignes 4999, nombre de lignes estimées 385. Et dans son plan, on voit la valeur qu'il a pris dans le cache. Donc là, je suis parti sur une valeur d'exécution du paramètre avec %e, mais la valeur compilée du paramètre est Anderson. Je vais prendre un autre au hasard. Hop, c'est partout pareil. Hein, de toute façon. Donc ici, excusez-moi, j'ai zoomé trop vite. Donc là, j'ai mis Elflin et la valeur, c'est toujours Anderson. Et au niveau des stats, on est bien à 385. Et ici, bon, c'était les mêmes stats que Anderson. Donc vous voyez qu'on peut mettre une valeur par défaut dans une procédure stockée.